Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. C'est une Eucharistie un peu particulière en ce jour puisque Laurence, qui est la régisseuse, est en famille aujourd'hui. Et par contre, j'ai la joie d'accueillir mon neveu qui partage quelques heures avec nous. Et puis, nous célébrons aujourd'hui Sainte Agathe, dont le nom signifie la bonne jeune fille, qui serait née en Sicile, soit à Catane ou à Palerme. Toujours est-il que le gouverneur de la ville, qui s'appelle Quintinius, convoitait la virginité de la jeune chrétienne. Il usa d'abord de persuasion, mais sans succès. C'est alors au bourreau qu'il livra la Vierge. Les récits de son martyre, d'époque tardive, rivalisent d'imagination qu'on pourrait qualifier parfois de sadique. Qu'en fut-il vraiment des souffrances de la jeune fille ? Une chose est sûre, elle garda jusqu'à la mort, malgré les supplices, la pureté qu'elle avait vouée au seul Christ. Elle y gagna sa place dans le canon romain en compagnie d'autres vierges martyrs, sa compatriote Lucie et les deux romaines Agnès et Cécile. La piété sicilienne invoqua souvent la protection de Sainte Agathe contre les éruptions du volcan de l'Etna. Entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance, qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lumière des cœurs droits,
le juste s'est levé dans les ténèbres. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. Homme de justice, de tendresse et de piété. L'homme de bien a piété. Il partage. Il mène ses Lumière des affaires cœurs avec droits, droiture. le juste s'est levé dans les ténèbres. Cet homme jamais ne tombera. Toujours on fera mémoire du juste. Il ne craint pas l'annonce du malheur. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé de les ténèbres. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. Lumière des cœurs droits, droits, le juste s'est levé lève dans les dans les ténèbres. ténèbres. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu, avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient, pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. C'est en étant discrètement enfoui dans les aliments que le sel joue son rôle et révèle agréablement le goût de ce qu'il touche. Il y a deux manières de dénaturer le sel. La première consiste à lui faire perdre sa saveur, c'est-à-dire à lui faire perdre son identité. Si le sel se dénature, c'est parce qu'il y a eu une transformation chimique. Une molécule s'est modifiée, de sorte que le sel n'est plus tout à fait du sel. C'est ce qui peut arriver aux chrétiens si à force de fréquenter d'autres idéologies incompatibles avec sa foi, il finit par être profondément influencé par elle, au point de perdre son identité chrétienne. Que pourrions-nous prétendre proposer au monde pour donner du goût à la vie
si le Christ des évangiles ne nous suffit plus? Si nous tendons les mains, ou notre raisonnement, ou notre cœur, vers des doctrines ou des techniques qui lui sont étrangères, nous ne serons plus bons à rien. Nous aurions perdu la foi, nous aurions perdu notre saveur chrétienne. Mais il y a une autre manière de dénaturer le sel. La finalité du sel étant d'être mélangé aux aliments, pas de demeurer dans un bocal bien rangé, sur une étagère. Parfois, le chrétien qui s'isole ou qui met sa foi à l'écart de sa vie quotidienne est aussi dénaturé. Parce que, par nature, la foi tend à s'incarner dans une vie concrète. C'est dans nos choix, nos refus, nos prises de position, en parole ou en acte, au nom de l'Évangile, que nous apportons notre collaboration indispensable au quotidien de la société dans laquelle nous vivons. C'est ainsi que nous sommes sel de la terre. Ce second type de dénaturation peut aussi nous être imposé subtilement par l'État. Lorsque des idéologies réduisent la religion à un seul aspect liturgique et la confinent, comme on l'entend quelquefois, dans la sphère privée, excluant de l'espace public où l'Église n'aurait plus à intervenir. Au nom du bien commun, de notre vocation chrétienne, il est inacceptable d'exclure du champ culturel le grain de sel évangélique. La seconde comparaison qui nous est donnée par Jésus en ce jour, la lumière, la lampe sur le lampadaire, nous invite à vivre notre foi au grand jour. Si la lumière de l'Évangile doit être visible par les hommes, si elle est appelée à briller devant leurs yeux comme une étoile dans la nuit, alors nos discours chrétiens ne suffisent pas. Ce sont nos comportements, nos choix de vie, nos engagements, bref, comme dit l'Évangile, voyant ce que vous faites de bien, qui témoignent de notre appartenance au Christ. Le chrétien est donc appelé à poser des actes prophétiques que d'autres pourront reconnaître comme bons. Au nom du Christ des évangiles, nous avons à réveiller cette intuition de l'importance de notre témoignage dans notre quotidien. Le visage de l'autre, éclairé par la lumière de notre témoignage, est indispensable. Hélas, depuis que le péché domine sur nous, l'inertie de notre humanité nous entraîne irrésistiblement vers le repli
individualiste, égoïste, mortifère. Pourtant, en nous appuyant sur tout le poids de notre faiblesse sur Jésus-Christ, le Messie crucifié, comme on l'a entendu dans la deuxième lecture, nous permettrons alors à l'Esprit Saint de manifester sa puissance, en nous donnant la force de poser des actes de charité concrètes qui témoigneront que notre foi n'est pas une idéologie, mais qu'elle repose sur la puissance de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Parfois marqués par des critiques acerbes dont nous faisons l'objet, parfois blessés par des contre-témoignages de prêtres, d'évêques ou de laïcs, comme Jean Vanier récemment. Nous sommes parfois tentés de mettre la lampe de notre foi sous le boisseau. À force de compromis avec de nouvelles propositions spirituelles, et pour éviter d'être taxés d'intolérance, nous avons peut-être laissé se dénaturer notre foi. Si bien que le sel de l'Évangile, la lumière du salut, se trouve étouffée, stérilisée. Alors, aujourd'hui, le Seigneur nous appelle. Il a besoin de notre sel, il a besoin de notre lumière. Répondrons-nous à cet appel? Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux. Il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions, fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Je prendrai la première prière eucharistique puisqu'elle évoque Sainte Agathe. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifice pur et saint que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, l'ensemble des évêques et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Souviens-toi de Jean Guitère et de sa famille, de Georgette et des familles d'Hiponio et Gnanou, de Philippe et Marie et des familles Vidal, Vernon et Cano. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul et André et tous les saints, nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle et veille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande, accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour, et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Souviens-toi particulièrement de Désiré et des défunts des familles d'Hiponio et Ignanou. Souviens-toi d'Augustine. Souviens-toi de Lucienne Langevin et des défunts des familles Vidal, Vernon et Cano. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne de lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, échangeons cette paix. Paix du Christ, la paix du Christ à tous.
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Prions encore le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous du mal. Amen. Marie, au cœur douloureux et immaculé, sois notre refuge, et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, prie pour nous et sanctifie nos familles. À tous, un très bon dimanche et soyons le sel et la lumière